Plusieurs terroristes neutralisés de nouveau à Oursi. L'armée burkinabé, dans des frappes précises, a neutralisé hier, lundi 27 mars 2023, plusieurs terroristes dans cette localité. Les élèves du lycée technique national Général El Hadj Abouakar Sangoulé Lamizana ont remis leur contribution pour l'effort de guerre au président Ibrahim Traoré hier. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Ouvrons le journal par ce communiqué. Le gouvernement dit avoir découvert avec sidération un article à charge intitulé au Burkina Faso, une vidéo d'enfants exécutés tournée dans un camp militaire publiée le 27 mars 2023 sur le site internet du journal français Libération qui émet des accusations extrêmement graves contre les forces de défense et de sécurité burkinabées. Dans ce communiqué, le gouvernement condamne fermement ces manipulations déguisées en journalisme pour ternir l'image du pays des hommes intègres. Il regrette qu'un média d'une telle renommée puisse ainsi se laisser manipuler à des fins politiques et géopolitiques au détriment des principes élémentaires du noble métier de journaliste. Le gouvernement rappelle à l'opinion nationale et internationale que les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme agissent dans le strict respect du droit international humanitaire, conformément à leur formation initiale et continue en la matière. Tout autre chose à présent, le lundi 27 mars 2023, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience au vice-président Afrique de l'Ouest et central du groupe de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, présent au Burkina Faso dans le cadre d'une mission dans la sous-région. Le vice-président d'Afrique de l'Ouest et centrale du groupe de la Banque mondiale a échangé avec le chef de l'État sur les crises que connaît le pays. Ousmane Diagana a déclaré avoir exprimé la solidarité de son institution au Burkina Faso qui fait face à une crise sécuritaire et son corollaire, la question humanitaire. Selon lui, le président de la transition lui a en retour expliqué clairement sa vision et les actions qui sont en cours sur le terrain pour venir à bout de la crise sécuritaire et des questions humanitaires. Pour venir à bout de la crise sécuritaire, le président de la transition a lancé un appel à la contribution volontaire. Le lycée technique national Général El Hadj Abouakar Sangoulé Lamizana a répondu présent à cet appel. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier lundi 27 mars 2023 une délégation des élèves du lycée technique national Général El Hadj Abouakar Sangoulé Lamizana. Cette délégation est venue remettre au chef de l'État la contribution de l'effort de guerre des élèves de l'établissement. Ces élèves répondent ainsi à l'appel à la contribution volontaire lancée par le président de la transition dans la dynamique de soutenir l'effort de guerre. Avec la somme de 574 100 francs CFA en soutien à l'effort de guerre. Par ce geste, ces élèves invitent les scolaires et étudiants du Burkina Faso à se mobiliser et à exprimer leur soutien aux actions de la transition pour la liberté et l'indépendance véritable de la patrie. Abdoul Hamidou Nikem a souligné qu'en retour, le président de la transition dit compter sur eux, la jeunesse burkinabé, dans la lutte engagée contre l'insécurité. Parlons de coopération dans ce journal. Le nouvel ambassadeur du Burkina Faso près le Saint-Siège présente ses lettres de créance. Son Excellence Régie Kevin Bakiono a présenté le samedi 25 mars 2023 ses lettres de créance au Saint-Père, le pape François, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso près le Saint-Siège au Vatican. Le nouvel ambassadeur du Burkina Faso a indiqué que les autorités de la transition burkinabé accordent une attention particulière à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et se sont résolument engagés pour la sauvegarde et la restauration du territoire national dans le strict respect des droits de l'homme. Il a dès lors souligné qu'il était essentiel que le Saint-Siège invite les partenaires internationaux à apporter au Burkina Faso tout l'appui nécessaire pour une sortie de crise.
Je vous le disais en titre, plusieurs terroristes dans la zone de Oursi, des rescapés revenus chercher les corps de leurs compères, tués la veille dans les mêmes circonstances, ont été neutralisés par l'armée burkinabé dans des frappes précises selon l'agence d'information du Burkina AIB. Plusieurs opérations aéroterrestres de grande envergure sont en cours dans plusieurs localités du Burkina Faso avec déjà plusieurs terroristes neutralisés. Selon toujours l'AIB, les militaires appellent ceux qui se sont enrôlés dans les groupes terroristes à déposer les armes car ils n'ont pas d'issue. Il faut noter que la RTB avait annoncé le dimanche 26 mars 2023 qu'une rencontre de cadres terroristes a été bombardée par l'armée de l'air burkinabé dans cette zone de la région du Sahel. Un mot de sport dans ce journal et parlons d'athlétisme, où le Burkina empoche 3 médailles d'argent au Grand Prix international CA de Daoula 2023. Le Burkina Faso s'illustre une fois de plus dans une autre compétition internationale d'athlétisme. Le dimanche 26 mars 2023, au Grand Prix international CA de Daoula au Cameroun, grâce à Madina Touré et Sita Sibiri, sprinteuse burkinabé Madina Touré a une fois de plus fait flotter le drapeau du Burkina Faso en empochant 2 médailles d'argent, une en 100 mètres et une autre en 200 mètres. Il faut dire que la championne a été devancée les 2 fois par la Gambienne Gina Basta. L'autre championne burkinabé, celle-là même qui avait fait parler d'elle au Bénin, Sita Sibiri, devancée par la Camerounaise Linda Agounou, revient aussi avec une médaille d'argent aux 400 mètres haies. Le Grand Prix international Silver CA de Daoula est une compétition de la Confédération africaine d'athlétisme qui regroupe plusieurs athlètes venus du monde entier. Voilà, c'est très sportivement que je prends congé de vous. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.